Et si je te disais que la plus connue des pâtes à tartiner, ou encore ce lapin sur sa boîte jaune avec sa poudre de cacao, étaient des aliments bons pour ta santé? Est-ce que tu me croirais? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Philosophite. Moi c'est Mike et j'aide mes clients et mes clientes depuis presque 5 ans maintenant à perdre du poids de manière totalement holistique en prenant en compte et en respectant surtout leur corps, leur cerveau et leurs émotions. À l'ère où justement ces mêmes technologies avancent très rapidement, à l'ère où l'homme n'a plus aucun prédateur, à l'ère où nous avons quand même été sur la Lune, à l'ère où on aimerait conquérir Mars, nous avons besoin aujourd'hui d'une étiquette pour nous guider dans les supermarchés, pour nous dire si un aliment est bon ou mauvais. Aujourd'hui, nous allons parler du Nutri-Score. Cette étiquette que nous appelons Nutri-Score, que je vous mets ici, classifie les types d'aliments avec des notes qui vont de A à E. Ça permettrait entre autres de favoriser certains types d'aliments, de nutrition, pour nous les consommateurs, pour faire de meilleurs choix alimentaires et pour ne pas se retrouver avec des problèmes cardiovasculaires à l'âge de 40 ans ou de problèmes d'obésité ou encore même de diabète de type 2. Donc ça part d'une très bonne initiative à la base, mais c'est tellement plus complexe que ça et le Nutri-Score reste quand même quelque chose de très réductionniste en soi. Le problème du Nutri-Score, c'est son système de calcul. Il est basé sur un système de points qui définit justement si un aliment est bon ou mauvais. Plus l'aliment a de points, plus il est mauvais, moins l'aliment a de points, plus il est bon pour ta santé. Ça reste quelque chose de très réductionniste et je m'explique. Prenons l'exemple d'un sachet surgelé de frites. Lorsque tu l'achètes, il aura un point, d'accord, un score, toujours meilleur que lorsque tu vas le tremper dans ton bain de friture et que tu vas les manger justement très très chaudes parce qu'il n'aura pas pris en compte tous ces éléments-là. Ensuite de ça, le Nutri-Score a aussi un problème avec les aliments gras comme l'huile d'olive qui est naturellement grasse de base et qui a énormément d'énergie. Et si je dois le rappeler, le nutriment, le macronutriment lipide, c'est celui qui t'offre le plus d'énergie, donc qui a le plus de potentiel énergétique. Et justement, le Nutri-Score juge ça. Donc, ton huile d'olive extraite à froid, bio et locale aura toujours un plus mauvais score que ces frites surgelées. Tu vois où je veux en venir? Le Nutri-Score se base essentiellement sur la valeur énergétique de ton aliment, sa valeur en sel, sa valeur en graisse saturée, sa valeur en protéines, sa valeur en fibres, sa valeur en oléagineux, s'il contient en tout cas des oléagineux. Je crois que c'est tout. On pourrait penser qu'il calcule bien ton aliment. Ça serait oublier cependant quand même les micronutriments. Donc les vitamines, les micronutriments, l'index glycémique, la provenance du produit, les édulcorants, les colorants, les additifs, tout ça, d'accord, et même la portion des produits, ils ne le calculent pas du tout. Et on va dire que c'est ça le plus important parce que tu es d'accord avec moi, quand tu prends de l'huile d'olive sur 100 grammes, c'est quelque chose de très gras, mais personne ne va manger 100 grammes d'huile d'olive. Donc le Nutri-Score est quand même biaisé en soi. Même s'il part d'une bonne intention, il est quand même pas très efficace. Sans trop rentrer dans les détails, tu peux aussi t'apercevoir que le Nutri-Score n'est pas sur tous tes produits. Et c'est simplement parce que l'industrie agroalimentaire va l'utiliser comme produit marketing de base. C'est un élément marketing lorsque tu vois un score positif, donc vert, avec des couleurs justement, vert au rouge, tu vas acheter tout ce qui est vert lorsque tu es ignorant. Tu vas te laisser tenter justement par cette boîte de céréales qui est remplie de sucre raffiné et où il n'y a presque que des calories vides, où
justement, toutes ces céréales sont ultra transformées. Et ça, tu ne le sais pas malheureusement parce que le Nutri-Score ne le prend pas en compte. Donc tu vas acheter des aliments en pensant prendre soin de ta santé alors que tu l'as détruit. Et les industriels l'ont bien compris, c'est un moyen marketing et ce n'est pas du tout obligatoire dans l'Union européenne, en Suisse, en France, en Belgique, n'importe où dans le monde, ce n'est pas du tout obligatoire d'avoir ces indications-là. C'est seulement autorisé, voire même proposé. Mais maintenant, les industriels le savent très bien. S'ils commencent à mettre ces étiquettes sur leurs mauvais produits, ça restera rouge et ça justement n'incitera pas le consommateur, toi qui me regardes, à acheter ce genre de produit-là. Donc c'est vraiment quelque chose de très marketing aujourd'hui. Et il y a peu de valeur à mettre sur le Nutri-Score et sur sa bonne fonction. Il faut juste que tu comprennes que le Nutri-Score a pour but de faciliter ta tâche pour acheter tel ou tel aliment. C'est un petit peu comme, si je devais prendre un exemple, un feu de circulation. Quand c'est rouge, tu n'achètes pas et quand c'est vert, tu achètes, tout simplement. Et quand c'est orange, tu dis bon, c'est orange, ça va quoi. Donc tu t'imagines bien que ça provoque énormément de dérives et que l'industrie alimentaire compte sur toi pour rester un petit mouton très très sage et à ta place pour ne surtout pas commencer à apprendre la nutrition ou apprendre comment ton corps fonctionne ou comment toi-même tu fonctionnes vis-à-vis de l'alimentation que tu peux adopter au quotidien. Il adore ton ignorance et sache que c'est sa meilleure arme. Donc plus tu restes ignorant vis-à-vis de ta santé, plus il aime ça. Et tous ceux qui te diront le contraire sont des menteurs. L'industrie agroalimentaire veut juste ton argent. Rappelle-toi ça. C'est bien parce que tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo que je vais te donner 2 alternatives qui vont te permettre de prendre soin de ta santé d'une meilleure façon. On a vu que le Nutri-Score restait très réductionniste dans son approche car il se contente simplement de résumer un aliment par sa composition nutritionnelle dont la logique est purement quantitative. Donc ça reste très réductionniste. Je te propose, si tu le veux bien, une application qui s'appelle SIGA. SIGA, c'est une application qui a une approche globale, dite holistique, sur l'alimentation. Le lien est dans la description et tu pourras justement rentrer tout ce que tu achètes pour voir vraiment la qualité de tes produits d'une manière beaucoup plus noble et bien meilleure qu'avec le Nutri-Score. Tu as aussi ce qu'on appelle la classification NOVA que tu peux voir sur certains aliments qui, elle, ne tient pas compte d'un nutriment, en fait, d'un seul aliment propre, mais qui tient plutôt dans sa complexité l'aliment et surtout les risques qu'il peut avoir pour ta santé. Donc ça va vraiment du dentifrice aux produits de douche à l'alimentation justement que tu peux retrouver dans ton assiette, tout simplement. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez sympathique à connaître et de voir ça plutôt comme, on va dire, une aide pour tes achats, pour éviter justement à ton organisme de souffrir et peut-être éviter aussi à notre terre de souffrir par la même occasion. Enfin, je finirai par Daniel Bianchi qui nous propose justement quelque chose de très intéressant, qui lui est enseignant et expert en droit alimentaire. Il nous propose lui un code en 3 couleurs pour vraiment avoir connaissance des produits ultra transformés. Donc je vais lire la phrase. Au lieu de se référer aux profils nutritionnels qui peuvent être manipulés ou créés artificiellement par des procédés industriels et qui n'ont aucun lien avec la qualité d'un produit, il serait beaucoup plus simple de distinguer en vert les produits naturels ou traditionnels, en jaune les produits transformés, en rouge les aliments ultra transformés, incorporant plus de 5 additifs ou conservateurs. Si ta santé est ta priorité, je t'invite à nous rejoindre en t'inscrivant au mail privé santé que je propose chaque semaine à mes élèves en leur donnant des solutions, des astuces et des conseils afin d'harmoniser l'essentiel pour une meilleure santé. Le lien est dans la description. Je te dis à vendredi 16 h. Prends soin de toi. Namasté.